savez certainement, ce qui s'est passé en Afrique du Sud récemment n'est pas nouveau, hein. Il y a eu des problèmes en Afrique du Sud déjà en 2008, il y en a eu en 2015. Cette année, bien entendu, ce qui est arrivé, c'est une dimension de plus. Mais il faut saluer quand même la position prise par le président Cyril Ramaphosa, qui a mis en place une commission dirigée par deux anciens présidents. En l'occurrence, l'ancien président du Mozambique et l'ancien président de la Tanzanie. Je veux parler de Chissano et de Kikwete. Et mon bureau, d'ailleurs, va aussi accompagner les efforts du gouvernement sud-africain. Parce que ce qui est mauvais, c'est qu'un gouvernement nie une réalité. Et le seul fait que le gouvernement sud-africain ait pris la mesure de ce qui s'est passé est extrêmement important. Parce que ce qui s'est passé visant aujourd'hui des étrangers pourrait demain aussi être un phénomène entre Sud-Africains. Et le secrétaire général, comme vous le savez, m'a confié depuis le mois de janvier, en plus de mon mandat, la charge de diriger une équipe composée de la haute commissaire aux droits de l'homme, la directrice générale de l'UNESCO, la directrice exécutive de UN Women, donc ONU Femmes, pour développer une stratégie et un plan d'action sur le discours haineux. Et ce plan d'action a été lancé par le secrétaire général lui-même le 18 juin. Et depuis, j'accompagne un certain nombre de pays pour justement faire face à ce phénomène du discours haineux, qu'on peut trouver d'ailleurs aux États-Unis, qu'on retrouve aujourd'hui en Europe. D'ailleurs, je rappelle souvent, comme je l'ai fait devant les ambassadeurs de l'Union européenne au mois d'octobre, que l'Europe aujourd'hui doit se mobiliser. L'Europe doit se réconcilier avec les valeurs sur lesquelles l'Union européenne a été bâtie, c'est-à-dire le respect universel des droits de l'homme, le respect de la primauté du droit. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est phénomène de racisme. On voit aujourd'hui l'antisémitisme qui prend des dimensions, l'anti-islam qui prend aussi des dimensions. Vous portez une barbe, vous êtes tout de suite un suspect terroriste. Vous portez, comme l'a fait récemment, j'ai écouté une vidéo où le ministre français de l'Intérieur a fait quand même une sortie que j'ai trouvée regrettable. Donc il faut faire très attention avec le discours. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on voit des politiciens cyniques de par le monde qui prennent des positions tout simplement électoralistes afin d'obtenir le vote des populations en stigmatisant l'autre, en disant que c'est l'autre qui est à l'origine des problèmes économiques que nous avons. C'est l'autre qui est à l'origine des crimes qui se perpètrent. Non, nous devons aujourd'hui plus que jamais comprendre que nous sommes un seul monde, nous sommes une seule humanité. Et c'est en cela que je dis, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est regrettable, certes, mais ce qui se passe ailleurs mérite l'attention et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous mobilisons et le secrétaire général lui-même est en front line et ce n'est pas pour rien parce que ces attaques qui se perpètrent sont des attaques contre les valeurs et les principes qui fondent les Nations Unies.